Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 22 de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, au micro du podcast, je reçois Elsa Billik, photographe spécialisée dans le reportage d'événements sociaux, le portrait et les événements culturels. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de son travail de photojournaliste, mais on va aussi parler de ses portraits artistiques et d'expositions et de plein d'autres choses. Elsa est également membre de 2 collectifs, le collectif Brume, qui est un collectif de photographes reporters justement, et le collectif Les Copaines que nous avons cofondé ensemble avec 5 autres copaines justement. Merci beaucoup à Elsa pour son partage. Vous l'aurez remarqué, ce mois de mars est un peu spécial. Effectivement, pour fêter les 1 an du podcast, je reçois 4 invités. Et si vous voulez soutenir le podcast pendant cette période un peu particulière, il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez vous abonner au compte Instagram, vous abonner au podcast sur votre application d'écoute, laisser 5 étoiles au podcast ou commenter en nous laissant votre avis. Voilà, merci à vous pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle écoute et encore merci à Elsa pour ce podcast très intéressant. Bonjour Elsa, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir, vraiment. Ça fait trop plaisir. À fond. Nous, on se connaît déjà, un peu, mais est-ce que pour les personnes, qui ne te connaissent pas, tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Elsa, j'ai 20 ans et je suis photographe, freelance et depuis peu photojournaliste aussi. Du coup, je vois vraiment mon taf sur 2 sphères différentes. Donc la première, c'est, le côté freelance, où je fais, du reportage d'événementiel, plutôt culturel et du portrait, donc du portrait artistique aux thématiques engagées et la sphère du photojournalisme, du coup, je reporte les mouvements sociaux à Lyon et depuis peu, je suis diffusée par, l'agence Hans Lucas. Est-ce que tu peux nous dire, quel a été ton parcours, déjà, par exemple, avec la photographie et quelles ont été les études que tu as faites, si tu en as faites en rapport avec ça ou pas? Ouais, carrément. Alors, moi, je découvre la photo quand j'ai 12 ans et en fait, c'est suite, à un gros événement de ma vie. Quand j'avais 10 ans, j'ai perdu mon grand frère aîné. Et en fait, à la suite de ça, on a adopté une chienne, pour, redonner un peu de joie, s'occuper, aller se promener et en fait, j'ai eu mon premier téléphone en même temps 1 an après et je passais tout mon temps, à promener, du coup, cette chienne qui s'appelait Joy et j'ai commencé à la prendre en photo, mais tout le temps et plus le temps passait, plus j'aimais vraiment faire ça, plus que je commençais à me tourner vers la nature, à faire d'autres photos et du coup, chaque anniversaire qui a suivi, je demandais, un appareil photo et c'est vraiment devenu mon truc, mon échappatoire, et voilà pour, la découverte de la photographie et d'où Ouais. ça vient et c'est pour ça que c'est hyper, autodidacte comme parcours, je faisais ça de mon temps libre, quoi. Et pour parler du coup des études, j'ai fait, un bac général parce que je ne savais pas quoi faire. En fait, j'ai toujours su que j'aimais faire de la photo, mais je me suis toujours bloquée, dans ma tête, «Il faut que je fasse une licence et un master et on fait pas de la photographie son métier», et donc je l'avais vraiment classée et catégorisée dans la case, loisirs et c'est tout. Et donc à la suite de mon bac général, je pars à Lyon pour mes études, donc je voulais absolument, aller dans cette ville-là et je fais 1 an de marketing dans une école privée, OK. parce que je ne savais pas quoi faire d'autre et en fait, cette année-là m'a suffi à me rendre compte de, ce que je voulais à tout prix dans ma vie et c'était faire quelque chose en cohérence avec mes valeurs et du coup, j'en étais tellement éloignée, où Ah oui, j'étais ça à t'a ce frappé, moment-là. quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça a été le déclic et du coup, j'ai dit à mes parents: «Je veux arrêter ça» et la question c'était: «Bah oui, mais pour faire quoi après?» Et là, je me suis vraiment posée tout un été à me questionner sur: «Mais vraiment, qu'est-ce que je fais?» Je regardais d'autres écoles et tout, mais ça me sonnait pas juste en moi. Enfin, je trouvais rien, pardon, qui me motivait vraiment et du coup, j'ai juste fait un point et je me suis dit: «Bah, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie?» Moi, ce que j'aime faire, c'est de la photo, quoi, donc Mmh. voilà comment après j'en suis arrivée là. J'ai fait 1 an, de petits boulots à temps partiel et je faisais du coup des projets de collab, à côté. J'ai commencé à aller en manifestation en novembre 2022 et là aussi révélation,
ça m'a vraiment ouvert une nouvelle perspective à ma pratique photographique. C'était vraiment une révélation pour moi. Puis le mouvement des retraites est arrivé juste après. Donc Ouais. là, ça m'a fait vraiment une grosse expérience. J'ai construit un gros portfolio de reportages de mouvement social. Et dans le même temps, j'ai ouvert mon auto-entreprise. Et voilà. Ok. Cette année de marketing, c'était en quelle année du coup? Du coup, de 2021 à 2022. Ok. Et donc, comment, enfin là, tu t'as dit que directement c'était la photo qui t'a sauté aux yeux. Ça a fait quoi comme changement dans ta pratique de la photo, de passer de OK, c'est une passion, à quel moment on se dit OK, ça va être ça que je vais faire de ma vie, quoi? Moi, ça a vraiment été la motivation de valeur en fait, j'ai tellement vu quelque chose à l'opposé, de ce que moi je pense et ce que je prône, Mm. dans cette école-là, bah, juste, mise en avant du capitalisme à fond, de si tu pas de temps à tel âge, c'est que tu as raté ta vie et moi tout ça, ça me parlait pas Mm. et j'étais en mode: «Mais où est le respect et les droits et la considération juste de l'être humain?» Il y en avait pas. Si je peux me permettre. Ouais, juste ça, on peut, non Mm. et du coup, et en fait, ouais, c'était ça et en fait, je pense qu'il y a eu du coup, la photo et la première manif où là, vraiment, je me suis dit: «OK, je veux» en fait, la photo me permet d'allier tout ça ensemble et du coup, ça a été là le gros match. Mm. Ça a été un choix conscient ou c'était un peu un hasard que tu te retrouves en manif avec ton appareil Non, la c'était première fois? conscient. Ouais. En fait, je voulais, du coup, c'était la manif du 25 novembre, donc contre les violences sexuelles et contre, les violences faites aux minorités de genre. Et c'était, vraiment en conscience. En fait, je voulais aller marcher et je me suis dit: «Bah, tiens, prends ton appareil juste pour, Mm. garder un souvenir de ce moment-là» et en fait, j'ai adoré faire ça. Génial. Bah, en plus, du coup, ça t'a ouvert tout un pan qu'aujourd'hui tu explores aussi, enfin, la photo de manif, c'est une grosse partie de ta vie. Mais du coup, entre, bah, ce commencement de la photo où tu as pris, ton chien en photo et maintenant tout ce que tu fais, Ouais. ça a été quoi ton parcours? Genre, est-ce que tu as commencé à prendre en photo tes potes? Est-ce que tu as commencé comment tu t'es expérimentée? En fait, j'ai fait déjà mon stage de 3e avec un photographe, donc déjà je considérais quand même, Mmh. la photo, même si, j'étais quand même en mode, Ah oui, en troisième loisir, déjà. mais Ouais. bon, Mmh. je me voyais pas faire mon stage, dans autre chose, donc pareil et à ce moment-là, j'ai commencé à faire du portrait, du coup, donc je prenais en photo mes potes, je faisais des petites sessions et tout, de photos que j'ai encore d'ailleurs, ça me ferait rire de les ressortir et puis après, j'ai vraiment rangé mon appareil photo pendant les 3 années du lycée et c'est courant mon année de marketing à Lyon que j'ai racheté, un appareil et parce que ça me manquait. Ça faisait trop longtemps que je créais rien et je m'ennuyais profondément et c'est là que j'ai repris une caméra et là je prenais, en photo mes potes, je me promenais, je faisais un peu de street photo, enfin voilà. Génial. Et du coup, ensuite, photo de manif. Voilà, Après le 25 novembre, ouais, c'est ça. tu commencé à y aller régulièrement Ouais, bah, en par fait, la suite. il y a eu bah, c'est vraiment avec la réforme des retraites. Le mouvement contre la réforme des retraites, donc de janvier à juin, j'ai pas arrêté et puis forcément après tu mets un pied dans le monde de la manif et le monde militant en général et du coup, tu vas à des rassos, Et quand à tu des commences un AG, mouvement, enfin tu à le d'autres choses finis en voilà, entier, c'est quoi. ça et du coup ça allait au-delà de la manif, c'était vraiment des rencontres et puis une réflexion interne, moi j'ai commencé à vraiment me construire mes opinions et qui évoluent encore tout le temps d'ailleurs, mais je me suis plus penchée sérieusement sur certains sujets auxquels je réfléchissais moins avant. Mm. Et tu t'es sentie du coup aussi plus, comment dire, alignée aussi avec ça, Ouais, contrairement à ton école, quoi. ouais, bah, Là, carrément, tu sais que c'est ce que t'aimes et t'es oui. d'accord avec. Ouais, Ok. bah, c'est ça. En fait, il y a un aspect fort de liberté, de choisir, ce qu'on défend, ce qu'on montre. Je choisis ce que je veux raconter, je choisis où je me rends. Enfin, vraiment, c'est le mot d'ordre, je pense, du choix que j'ai fait, c'est vraiment de garder la liberté de dans toutes circonstances, être alignée avec mes valeurs. Ça, c'est le truc vraiment qui compte le plus pour moi Mm. et c'est pour ça que j'aime, autant, ce que je fais. Ouais, Ouais, ouais. carrément. Pour ce qui est de la photo de manif, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on prend en photo quand on est en manif? Quel est le regard que tu as là-dessus? Alors, il y a
plein de manières différentes de narrer une manifestation et c'est trop cool de justement se suivre avec d'autres copains photographes et de voir sur une même manif à quel point nos séries diffèrent. Mais pour moi, quand j'arrive en manif, j'aime bien vraiment repérer, donc je me promène un peu tout le long des cortèges et j'observe beaucoup dans un premier temps. Après, il y a les photos de pancartes, beaucoup. Les photos de cortège de tête avec les banderoles et les messages forts. Ensuite, il y a aussi les photos sur le bloc de tête. Là, du coup, c'est une pratique hyper différente parce que on veille à ce que les militants militantes ne soient pas reconnaissables. On prend pas de photos si un ou une militante est en train de commettre une action illégale. Du coup, il y a tout ça. Après, je sais que dans les cortèges plus de syndicats ou plus random dans la manif où c'est très calme, moi, je photographie les gens et des fois, je leur demande simplement quand ils ou elles ont une pancarte de est-ce que c'est OK pour vous et souvent, les gens sont contents d'être pris en photo. Il y a cette question du coup en manif et surtout Ouais. depuis quelques années de comment on protège les gens qui manifestent, qu'ils fassent des actions illégales ou non, parce qu'il y a des Ouais, gens qui veulent pas être reconnus. bien sûr. Quelles sont les choses à faire attention et aussi comment toi tu te places par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, dans ma pratique complètement individuelle où j'étais pas encore diffusée par l'agence Ansukas et que du coup je faisais vraiment mes photos euh, pour moi et pour mettre en valeur et en avant les mouvements que je soutiens. J'anonymisais toutes mes photos. En fait, je le fais au maximum de ce que je peux parce que bah, je prenais ça en fait de protéger et de conserver l'anonymat des militants militantes parce que je suis pas allée voir chaque personne pour demander si c'est OK. Et puis oui, comme tu le disais, au-delà de commettre des actions illégales, il y a juste des personnes qui souhaitent pas être reconnues et il y a un risque à être exposé dans une ville où l'extrême droite est très présente. On n'a pas forcément envie d'être reconnu et puis c'est carrément se mettre en danger. Donc Parce que je sais pas si on a dit, mais t'es à Lyon et on est à Lyon. oui, c'est vrai, Je sais c'est pas bon si on l'a rappeler. dit. Si je pense que j'ai dit au début que je Ok. couvrais les luttes sociales à Ouais, Lyon. si t'as raison. Mais du coup, voilà. Et aujourd'hui, ma question, enfin, je me pose tout le temps cette question-là et je remets tout le temps en question ma pratique et de comment est-ce que je fais au mieux pour bah, déjà rester cohérent avec le discours que je porte et en même temps dans ce qui est possible pour moi. Parce que maintenant que je suis diffusée par l'agence, mes photos, je sélectionne une série sur un reportage, je crée ma série et moi je les exporte auprès d'agences filières comme l'AFP, Reuters et aussi directement sur l'agence Ansukas. Et du coup, à ce moment-là, moi j'ai une charte à laquelle je me plie où je ne peux pas modifier mes photos, les photoshopper, enfin juste l'image doit rester telle quelle. On parle pas de colorimétrie et d'ombre et de lumière, mais je peux pas modifier le contenu de l'image. Et du coup, là, en fait, j'essaye de vraiment retravailler ce que je fais au moment de la prise de vue pour avoir des images exploitables qui ne mettent personne en danger. Du coup, en fait, tu penses même pas à l'après de te dire ah oui, à ce moment-là, j'ai pris cette photo-là, mais c'est ok, je la publierai pas. Bah non, là, c'est vraiment pendant où j'essaye de porter un œil différent sur les mouvements. Parce que même si je décide de pas la mettre sur Instagram, c'est retrouvable ailleurs. Donc voilà. Et puis aussi pour revenir sur le truc de je prends en photo, exemple, je prends en photo le cortège de tête en train de péter un truc, mais il n'y a pas de problème, je vais pas le publier après, je vais le garder pour moi. Bah ça, il faut pas le faire non plus. Enfin, il faut pas. Chacun est libre en soi de faire ce qu'il veut, mais si on est dans une dynamique où on souhaite ne mettre personne en danger, c'est vraiment une pratique à ne pas faire dans le sens où il suffit que tu te fasses interpeller, qu'on te prenne ton appareil photo, tout est sur ta carte SD et ça peut mettre des gens en prison en fait. Donc, Ouais, donc même pas se dire je les garde pour moi et tout, non, c'est non, juste non. pas les faire, quoi. Ouais, carrément. C'est intéressant ça parce que je Ouais. pense que... Bah, c'est quelque chose que j'avais pas au tout début du mouvement des retraites. Et du coup, je prenais des trucs en photo et j'y pense maintenant et je me dis, mais non. Et une fois, quelqu'un était venu me voir justement du cortège de tête et m'avait dit, mais tu peux pas prendre en photo ça. Et j'étais en mode, ah, mais oui, ça a du sens, je ne le ferai plus. Et puis voilà, enfin, c'est cool de s'informer parce qu'il y a certaines choses qui sont juste pas innées.
Et je pense que c'est important du coup de sensibiliser autour de ça, vraiment de la pratique de photos de manif, parce que à quel point c'est important de montrer nos luttes par nous-mêmes et sans filtre et sans... Enfin, faut juste vraiment être dans le réel et d'être placé du côté des manifestants, manifestantes, Ouais. et à la fois ne pas les mettre en péril. C'est hyper intéressant. Et est-ce que tu as l'impression que tous les photographes de manif ont cette conscience-là ou pas? Non, 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 vraiment pas. Je sais que moi, des fois, j'ai publié des choses où je voyais pas le problème. Bah, du coup, juste des photos de cortège et de foule, de manière générale. Et vu que c'était des manifs calmes, j'étais en mode, bah, c'est OK. Mais en fait, non, parce qu'il y a juste des étudiants et étudiantes qui ont pas envie d'être identifiables par des groupuscules d'extrême droite. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je suis en mode, bah oui, forcément. Et, et du coup, c'est pour dire que même moi, en prenant ce discours-là, des fois, tu te dis, ah bah non, là, c'est OK. Et en fait, non, c'est pour ça, vraiment, j'essaye de me remettre en question de manière perpétuelle, en fait. Parce Ouais. que de toute façon, tout évolue tout le temps. Donc, tu peux pas rester figé sur quelque chose. Et puis, je pense que j'essaie de rester très à l'écoute aussi des retours que j'ai, même si des fois, ça peut me heurter sur le moment et je comprends pas dans l'immédiat. C'est trop bien, justement, de voir que bah, on évolue tout le temps, quoi. Et sinon, pour répondre à ta question, pardon, sur les pratiques des autres photographes, je dirais que c'est juste très hétérogène, dans le sens où on est quand même pas mal à penser de cette façon-là. En fait, c'est vu que beaucoup sont militants, militantes avant d'être photographes en manif, forcément, on n'a même pas besoin de se mettre à la place du militant parce qu'on l'est. Donc voilà, ça aide. Mais après, je pense qu'il y a des personnes qui soutiennent aussi la lutte et juste qui n'ont pas cette conscience de qu'est-ce que ma photo implique, quelle est la responsabilité que j'ai à prendre en photo les luttes sociales. Et après, il y a la presse qui s'en fout aussi, je pense. Ouais. Il y a vraiment une différence de pratique. Ouais. Si tu es là pour vendre à tout prix, aussi, tu es là pour mettre en valeur la lutte et C'est sûr. ouais, ça fait Est-ce la que... différence. Ouais, carrément. Est-ce que du coup, des fois, tu as des manifestants, tu as l'impression qu'ils sont hyper méfiants envers les photographes parce qu'ils savent pas d'où ils viennent, enfin... Oui, 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 ça se ressent, moi je sais que je le sens plus trop aujourd'hui, bah, dans le sens où déjà, il y a, la première partie, c'est plus, moi et ma conscience, où je sais que derrière, je vais pas publier n'importe quoi et où je pratique la photo de manif en conscience, du coup c'est OK. Mais au tout début, tu vois que t'es observé beaucoup parce que du coup, forcément, si t'es militant et que tu veux vraiment pas être reconnaissable, que tu ne dois pas apparaître sur des photos, enfin, c'est normal d'être méfiant. Enfin, je le comprends complètement. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que on doit me reconnaître plus qu'avant, plus qu'au début en tout cas, c'est sûr. Et du coup, j'y pense beaucoup moins, quoi. Tellement c'est devenu habituel pour moi de me rendre en manif et Ouais. de pratiquer comme je le fais. Est-ce que tu as trouvé ça intimidant d'aller en manif au début? Est-ce que tu avais peur? Bah, en fait, pas du tout. La première manifestation que j'ai faite, du coup, le 25 novembre, l'année dernière, j'étais, un peu intimidée, ouais, du fait d'être, si nombreuses et dans la rue. Enfin, ça, c'est la première expérience où j'étais en mode: «Waouh!» Et par contre, après, quand j'y suis retournée, sur le mouvement des retraites, j'ai pas du tout trouvé ça intimidant parce que, je pense que je sentais vraiment, la force de l'unité, du fait qu'on était, hyper nombreux et tous ensemble et heu et du coup, non, aucune, Mmh. ouais, non, vraiment, je me sentais bien, plutôt même. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on voit beaucoup aux infos. Il y a plein de gens qui commencent à avoir peur d'aller en manif, alors Mmh que des mh. fois, c'est des militants depuis longtemps, juste parce qu'on voit toute la journée des images hyper violentes. Et du coup, on a toujours peur que nous aussi, ça nous arrive, qu'on se fasse péter la Bien sûr, gueule, et c'est qu'on... légitime parce que la violence et la répression, elles existent bel et Ouais. bien. Donc, non, je pense que, en fait, il y a plusieurs manières déjà de se rendre en manif. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas pas en tête et que t'es pas directement confronté à la violence que ta présence compte moins. C'est-à-dire que je pense vraiment que tous les pôles en manifestation sont nécessaires et ils ont tous leur place.
et ils se complètent et voilà. Donc, moi, je dirais que ouais, par rapport à la violence, enfin, en fait, c'est possible de se rendre en manifestation et d'être dans un cortège hyper calme où tu risques presque rien, parce qu'il n'y a jamais de risque zéro, mais quand même, tu voyais bien la différence. Enfin, moi, les premières manifs des retraites, je me promenais vraiment sur tout le long des cortèges qui étaient du coup très longs. Et en fait, plus tu vas à chaque niveau, plus c'est une manif différente partout. Et Grave. c'est là que c'est hyper intéressant. Mm. Et comment tu fais toi pour te protéger en manif en tant que militante et en tant que photographe? En manif, moi, les seuls. Enfin, en fait, je pense que déjà, je suis un petit peu en hypervigilance où j'ai vraiment les yeux partout, en tout cas au maximum de ce que je peux. Je regarde un petit peu partout autour de moi. Donc, déjà, ça te prévient pour certains moments. Si tu vois que ça peut déraper ou quoi, tu peux faire en sorte de te décaler ou enfin de réagir comme tu souhaites, mais pour te Ne protéger. pas être sous la bombe lacrymo qui arrive Voilà, sur toi. voilà, Ok. c'est ça, de mettre ta capuche. Mais sinon, basique, c'était lunettes de piscine, masque et sérum fille Mm. pendant les 6 mois l'année dernière. Sinon, à part ça, moi, j'avais pas de casque. Je sais qu'il y a sur un mouvement au Notave, dans la vallée de la Maurienne, contre la ligne ferroviaire, enfin la nouvelle, parce qu'il y en a déjà une, contre la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin. C'était chaud. Et là, quand j'y repense, je me dis, si j'étais allée plus à l'avant, franchement, le casque, j'aurais pas dit non. Ouais. Parce que bon, des grenades qui explosent à hauteur de tête, voilà. Ouais, un peu comme Sainte-Soline. Oui, et puis Enfin, c'est même la sur des nation. intersyndicales à Lyon contre les retraites, il y a eu ça aussi sur les cortèges de tête, des usages d'armes de guerre. Donc, en fait, je dirais qu'il faut vraiment réfléchir à comment est-ce que je vais manifester. Donc, sans parler de photos, mais vraiment en tant que militant, militante, où est-ce que je veux aller dans la manifestation. Et du coup, par conséquent, adapter à Ouais, quel point on a oui, besoin de se carrément. protéger ou pas, et puis se préparer et savoir que à tel endroit, ça se passe de telle façon, et voilà. Oui, c'est aussi de la connaissance de terrain, t'as raison. Quand Ouais, tu c'est ça. connais un peu comment ça va quand tu sais comment ça va se passer, tu sais comment te protéger T'adapter aussi. et tout, ouais, c'est ça. Et j'imagine qu'avec ton matos, ça doit être encore plus de vigilance, non? Moi, je sais Ouais, que quand je sors avec mon appareil, j'ai pas le même comportement que en vrai, son. je pense que, en fait, j'ai fait très peu de manifs où j'avais pas mon appareil sur moi, quand j'y repense là. Mais des fois, c'était un petit peu chaud et il s'est pris des poteaux et tout. Et en vrai, enfin, je me disais un peu oula, mais c'est aussi le risque en soi. Et pour l'instant, je n'ai rien cassé en manif, mais c'est vrai que j'y pense moins. Enfin, j'ai toujours autour du cou dans la main. Donc, je pense que j'ai adopté des réflexes dont je me rends même plus compte qui font que ça Ok. va. Je me protège. Est-ce que toi, par exemple, tu aurais le droit de marquer, bon, je pense que oui, mais est-ce que tu aurais le droit de marquer presse, par exemple, enfin, ta tenue, et est-ce que tu penses que ça aurait un impact sur... Ça aurait un impact de méfiance énorme, je Ah ouais? pense. Mm. En fait, je pense que pour certaines personnes de la manifestation, ce sera en mode, ok, elle bosse pour la presse, soit. Et enfin, du coup, on se questionnerait pas sur qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait ici, en mode, je serais catégorisée en mode je travaille, et on se dirait pas forcément que j'ai une éthique ou que je soutiens le mouvement dans lequel je suis. Alors que je pense que du coup, c'est un point d'interrogation sur moi. Mais je vois pas la nécessité, perso, de le mettre. En tout cas, pas maintenant. Et je sais qu'à un moment, je voulais me mettre un carton derrière le dos pour dire vous inquiétez pas, je vous anonymise. Au final, je Ouais. l'avais pas fait, mais ça, même en étant à l'agence, j'aurais le droit de le faire si je le souhaite, quoi. Ouais, de te mettre ce Oui, de carton-là. dire juste que ce qui est publié sur Instagram sera comme ça. Après, il y a un truc de ce que j'envoie à la presse ne le sera pas. Et du coup, c'est vraiment moi qui essaye de retravailler mes prises de vue et de documenter un peu de deux façons. C'est ce que j'essaie de faire, de recouper en deux. Je vais envoyer ça à la presse et je vais publier ça de manière anonymisée et au moins je peux montrer la lutte dans son ensemble. Carrément, carrément. Et oui, parce que moi, je posais cette question surtout, par exemple, par rapport à la police. Et parce que normalement, on est un peu dans l'idée que la presse est un peu plus protégée des violences policières que d'autres parties. Sauf que, en fait, on a vu, bah, même justement, la photographe que tu aimes bien, Anna Anna, Margarissa, ouais, qui à s'est fait Rennes, agresser il y a pas oui, oui, longtemps. oui, Ouais. oui.
Donc au final, non, les journalistes sont pas plus Ouais, non, pas plus protégés. protégé qu'un photographe autonome, ouais. Hmm, Mm, mm. ok. C'est une question super bête, mais je me dis c'est cool de poser des Non, questions bêtes des dis-moi. fois. Mais tu vois, par exemple, une manif comme la Gay Pride, Ouais. où genre du coup potentiellement t'as des personnes qui sont là, qui ont du coup des familles qui sont pas au courant, qui sont là, etc., etc. Comment tu fais pour la reporter, enfin photographiquement parlant, euh, en laissant du coup, en montrant du coup que c'est un mouvement Ouais. gros avec beaucoup de gens, Mm, mm. etc. Et en même temps en essayant d'anonymiser au maximum. C'est Ouais. quoi à peu près ton point de vue là-dessus? Alors, déjà, on dit la Pride maintenant. Ah Pour pardon. élargir, non mais t'inquiète, c'est Ok. que juste tu devais pas le savoir, et pour élargir au-delà du spectre juste homosexuel. Ok. Du coup, Bah tu m'apprends un truc trop bien. mais c'est pas une question bête du tout, hein. Les photos, bah du coup, des photos de Pride, j'en ai fait juste sur celle de Lyon l'année dernière. Et en fait, vu que je participais moi-même à la Pride, je faisais beaucoup de photos au sein même du cortège, du coup de dos. Et du coup, on voyait sur beaucoup de photos aucun visage. Et du coup, j'avais les pancartes. Enfin, c'était super chouette. Des photos des chars avec du coup des performeuses, des dragues. Et du coup, que je peux photographier. Et ouais, sinon, je mise à fond sur les gens de dos et les slogans, la foule de loin de dos. Et puis, si j'ai deux, trois visages, je les anonymise. Et voilà. Ouais, il y avait plein de trucs, genre les drapeaux sur le dos des personnes de dos. Je trouve plein de trucs. Mm. Ouais, c'est intéressant parce que à Paris 8, quand on faisait des maxi blocus, on était tous en mode faut montrer qu'on est beaucoup parce que vraiment on était beaucoup, et surtout même en AG, on a fait des AG dehors dans la grande cour, on était plus d'un millier, tu Ouais, vois, et c'est énorme pour ouais, un carrément. mouvement de fac. Et en même temps, il y avait plein de gens qui voulaient pas être pris en photo, du coup, à chaque fois tu trouves des tricks, c'est ça, genre soit on dit masquez-vous, mais restez là, comme ça on montre qu'il y a des gens, mais juste on sait pas qui c'est. Soit on dit vous vous mettez dans cette partie de la salle et on prend que cette partie, machin. Et je trouve ça cool de montrer que tu peux montrer un mouvement de masse en respectant les gens qui veulent pas être Ouais, sur les carrément. photos. Voilà, après aussi, j'avais demandé à des personnes juste qui avaient des pancartes trop chouettes en mode est-ce que je peux te prendre en photo? Tu me dis si tu la mets devant ton visage ou si on te voit. Ça, je le fais souvent pour le coup quand je veux prendre un slogan. Après, pour parler de ça, je voulais dire, moi, j'ai l'impression que j'encourage un petit peu du coup les gens à se masquer du coup de eux-mêmes, dans le sens où je suis juste en mode, moi, je fais ça, mais il y a plein de photographes qui vont pas prendre la peine de vous anonymiser tout simplement. Et souvent, on me dit oui, mais on se sent incriminé euh, en se cagoulant et tout par rapport à la police, tout ça. Et du coup, j'entends aussi. Donc, en fait, moi, je prends juste la responsabilité de le faire, quoi. Ouais. D'assurer ça derrière. Oui, parce qu'en plus maintenant c'est filmé de partout, même les policiers ont des Ben, c'est ça. caméras, il y en a dans la rue. Moi, je sais que sur les manifs où je savais qu'il y avait les drones et tout, où on était proche de la police, je cachais mon visage parce que il y avait, enfin, il y a du fichage, quoi. Donc, mm. Carrément. Ouais. Et en plus, aussi, on n'est pas tous égaux enfin, face à la répression et face aussi aux condamnations qu'il y a derrière. Bah ouais, non, pas du tout. Ouais. Mm. Tu parlais beaucoup de l'agence. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à travailler avec eux et aussi à quoi ces images sont destinées? Parce que là, tu as parlé d'AFP et tout. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu tout ça, s'il te plaît? Alors, en gros, l'agence en tout cas, je l'avais repérée depuis un moment parce qu'il y a du coup plusieurs photographes militantes que je suis qui en font partie. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dirigée vers celle-ci. En gros, c'est une agence qui est composée de plusieurs centaines, entre 700 et 800, je crois, photographes indépendants. Du coup, il y a des personnes autodidactes, des photographes pros, des photographes juste amateuristes. En fait, il y a tout type de profil, sortis d'école ou non. Et en gros, moi, je suis du coup photographe freelance et photojournaliste diffusé par Mhm. l'agence Hans Lucas. Et ça signifie que je publie du coup mes reportages photos euh, sur le logiciel de l'agence et sur le site de l'agence. Donc elles sont consultables et téléchargeables pour la presse, donc les iconos.
Et en fait, une fois que j'ai importé sur l'agence, je peux les exporter auprès de ce qu'on appelle les agences filières, donc AFP, Reuters, par exemple. Et voilà. Et donc, dans quel cas est-ce que je suis payée ou publiée? En fait, c'est justement ça. Je suis rémunérée à la publication. Du coup, une image va être téléchargée, c'est une chose, enfin c'est cool, mais ça peut apparaître sur un site web ou sur un article web ou dans un journal des mois après. Et en fait, ça fonctionne du coup à la pige salariale. Donc, tu es payé au salaire. En tant que photographe freelance, tu peux pas être payé à la note de droit d'auteur, par exemple. Donc, c'est vraiment au salariat, tu cotises et tout, voilà. Ok. Et du coup, c'est des images qui sont destinées à la presse, ça peut être dans des journaux, dans des Oui. journaux télévisés aussi? Ou Je t'inquiète. sais pas. Les journaux télévisés, j'en sais rien. Je suis pour sûr presse web et presse papier. OK. Oui. Bah cool, c'est déjà cool. Toi, par exemple, sur ces images-là, tu pas besoin de donner des exclus. Tu peux toi aussi t'en servir comme tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, sur Instagram, je suis libre de publier ce que je veux. Juste si je publie des images qui sont envoyées à l'agence en tout cas c'est exporté, j'identifie l'agence sous le reportage, mais je peux les republier sans parler dans le Sulcas et faire mon edit comme je veux, mon anonymat comme je veux. Et ça, c'est quelque chose que j'ignorais à la base. Et je m'étais dit du coup à contre-cœur, mince, je vais voir comment est-ce que je fais. Et en fait, je suis libre de faire ce que je veux sur mon Instagram et ça m'appartient complètement en fait. Ouais. C'est vraiment distinct, donc c'est super. C'est chouette. Et du coup, les manifs que tu couvres, c'est toi qui les choisis, on t'envoie pas dessus. Non, pour l'instant, du coup, c'est hyper autonome. Je vais moi-même sur les mouvements que je choisis. Et c'est possible après de travailler à la commande pour une rédaction de presse, mais c'est pas encore le cas, mais ça peut m'arriver, ouais. Tu peux bosser vraiment à la commande et être envoyé sur un reportage. Tu disais du coup qu'avec l'agence, ça avait aussi changé ta manière, de faire des photos. Est-ce que tu te sens toujours libre de la façon dont tu fais tes photos aujourd'hui? Forcément, ça a un petit peu changé. Maintenant, c'est différent juste du fait que je réfléchis à devoir sortir une série de 15-20 photos potables et qui ne sont pas compromettantes. Mais après, je pense que je prends le même plaisir à me rendre en manif et, et d'aller soutenir les mouvements et de juste militer. Ça change pas. Et je pense que c'est vraiment le truc qui va pas changer. Mais ouais, du coup, j'ai plus cette réflexion-là. Et je pense plus au tri, du coup, que je fais dans ma tête entre qu'est-ce qui est destiné à la presse et qu'est-ce qui est pour moi. Enfin, Ouais. Oui, des fois, t'en gardes pour tes Insta que tu mets pas sur le ouais. truc de l'agence. Ok, cool. Euh, quand on parle de photojournalisme, souvent on parle de subjectivité, d'objectivité. T'en penses quoi de tout ça? Est-ce que t'as l'impression d'avoir un regard objectif ou pas du tout? Euh, Alors, moi, je pense pas que j'ai un regard objectif en soi parce que, bah, en fait, je pense que je suis vraiment militant au même niveau que je suis photographe et que du coup, je peux pas enfin, laisser la photographie et genre me dire ah, je veux devenir photographe de presse de ouf et en délaisser mes valeurs militantes, ça, c'est pas possible. Du coup, ça explique bien que oui, quand je me rends en manif, mon souhait numéro un avant tout ça, c'est de mettre en valeur la lutte, d'y sensibiliser et de le revendiquer, quoi. Enfin, c'est vraiment en fait de lutter par l'image. Donc forcément, c'est subjectif. Après, une fois, je me posais la question, parce qu'on m'avait posé cette question-là il y a quelques mois, et je pense qu'en fait, ma réponse aujourd'hui serait différente. C'est si on t'envoie en commande sur une manifestation que tu ne supportes, enfin dont tu ne supportes pas le sujet, genre, je sais pas, je vais aller à une manif contre l'IVG. Avant, j'aurais dit ah bah non. Et en fait, aujourd'hui, je dirais que si j'y vais et je fais la commande, mais j'y vais pour porter un regard critique et pour dénoncer et pour expliquer à quel point le droit constitutionnel à l'IVG il est important. Du coup, même en allant enfin, dans des mouvements avec lesquels je suis catégoriquement en Ouais. contradiction,
c'est une forme de lutte aussi, quoi. Mmh. Donc ouais, pour toi, les journalistes ont le droit aussi d'avoir un avis et de le montrer, cet avis-là? Enfin, Oui, oui, oui. tant que tu dis pas que tu as un regard omniscient, c'est OK? Bah, en fait, je pense qu'il y a le truc de, quand je rends mes images, du coup, tu remplis tes métadonnées, des descriptions et tout et dans mes descriptions, je suis objective, je pense. Où j'explique en fait, je fais des descriptions d'images. J'explique Mmh. sur l'image où ce qui s'est passé tel jour, mais je narre l'histoire et je n'exprime pas si moi je suis d'accord ou pas. C'est-à-dire que je vais mettre en avant tel syndicat qui a dit qu'il était là pour de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire et contre blablabla. Ça, je vais l'écrire. Donc, je vais retranscrire son truc et le mettre en avant, mais je vais pas dire si moi je valide ou je valide pas. Ouais, Donc, et ça, c'est quelque chose qui est dans mon devoir de faire en tant que photojournaliste. carrément, carrément. Mais c'est ça justement qui, je pense, c'est important dans le regard subjectif ou pas, c'est pas de toute façon, aucun journaliste va dire ça c'est bien ou pas bien, mais va mettre en avant des histoires et des façons de faire. C'est Et ça. par exemple, dans les gros médias, on voit souvent, quand je dis des gros médias, c'est souvent des médias détenus aussi par des fonds privés. Euh, En fait, ces gros médias-là, bon, normalement, ils le font quand même, mais ne disent pas forcément leur avis en reportage, mais mettent en valeur des événements choisis, Ouais, bien sûr. notamment à la télé. Ce qu'on voit au journal de 20h, c'est genre les débordements manifs. Ouais, On ouais, ne sait ouais. pas pourquoi les gens font des débordements, pourquoi ils sont venus Oui, c'est ça. jusqu'ici. On montre juste des sauvages Voilà, qui répondent à la violence. Oui, oui, c'est oui. ça. Non, mais ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que les photographes indépendants et en fait les photojournalistes de presse, dans un sens, sont mais essentiels dans nos luttes parce qu'on est submergé d'images et d'informations euh, détenues et propagées par nos ennemis directs, en fait. Enfin, Mm. par juste ce qui fait que la société se perpétue telle qu'on la connaît et du coup on permet de faire un poids contraire dans la balance pour montrer les choses de manière plus juste, je l'espère. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire au Ouais. maximum pour bah ouais, rééquilibrer au mieux qu'on peut, quoi. Mm. Et pour ça, j'imagine que tu te tiens informé aussi, du coup, pour être sûr de raconter l'histoire comme tu la veux en conscience. Ouais, 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 bah je lis quand j'ai le temps Mm. et j'aime lire. Je me nourris d'Instagram trop, mais j'y vois et j'y lis des choses hyper intéressantes quand même. Donc, il y a des bons et des mauvais aspects. Mais sur Insta, je suis bah, du coup pas mal de photojournalistes dont j'adore le travail. Et puis des médias indépendants, genre Blast, Street Press, Mediapart. Ouais. Et j'essaye de soutenir au max justement bah, ces formes-là de médias qui sont essentielles, vraiment. Ouais, ouais. Cool. Ouais, j'allais te demander les médias à suivre, donc trop bien. Et si tu as des photojournalistes aussi à nous conseiller dont tu aimes le travail? Bah, du coup, il y a Anna Margarita, dont j'adore le taf, et du coup, qui est photographe et militante féministe, du coup, pour un féminisme intersectionnel et décolonial, que je trouve qu'elle est tellement importante de mettre en avant. Et il y a aussi Pauline Tournier, qui est aussi photojournaliste et qui... bah, du coup, les deux sont à Paris, la plupart du temps. Et en fait, elles deux bossent beaucoup sur les camps des personnes migrantes à Paris. Et elle le reporte d'une façon, je trouve, qui est très juste et qui permet justement de vraiment contrebalancer l'image qu'on nous met sous le nez tout le temps des personnes migrantes. Et ouais, c'est tellement important. Et c'est pour ça, je pense que leur taf me touche beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment les deux qui le font très bien. Ouais, carrément. Bah, avoir d'autres récits et d'autres façons de raconter les Ouais, c'est histoires ça. que ce qu'on Puis il y a entend. vraiment du reportage précis, il y a des extraits d'échanges, de textes. Enfin, tu sais, c'est très complet. Et du coup, tu arrives vraiment à te dire, ok, ça se passe comme ça, réellement. Et d'ailleurs, je voulais te demander, est-ce que tu vois une... Si t'es pas obligé, si la question est relou, mais est-ce que toi, tu vois une différence entre la photo reportage, journaliste ou documentaire? Oui, ça, en fait, moi, je vois une différence de, genre, t'es photojournaliste, donc tu crées des images enfin, tu produis des séries d'images qui sont à destination de la presse, et du coup, t'as plusieurs devoirs de, justement, l'objectivité dans tes descriptions, blablabla.
Et après, en fait, je pense que tu peux dire, je fais du reportage photo en mode, tu photographe et tu fais du reportage photo genre, ben, comme toi et moi, en fait, du Mmh. reportage d'événementiel et tout et du coup, ça fait pas de toi, un ou une photojournaliste et reporter, mais je dirais que c'est le mot juste anglais qu'on s'est réapproprié et que du coup, ça veut dire, reporter, ça veut dire photojournaliste, je pense, ouais. OK, OK. Et après, sinon, hors photographe ou photojournaliste, j'aime beaucoup le travail de Léana Lestra, mécréante, qui a écrit un livre génial, un gros essai sur. Enfin, qui se nomme Les hommes hétéros le sont-ils vraiment Point OK. d'interrogation. Et qui déconstruit bah, en fait, toute notre construction sociale dans un monde hétéronormé. Et c'est vraiment un livre, mais que je pourrais recommander à n'importe qui. Enfin, Trop à bien. vraiment beaucoup, beaucoup de gens parce qu'il est génial, il est plein, plein de ressources. C'est un taf de ouf. Et voilà, j'ai adoré ce livre. Je le prête à OK. qui veut. On entend beaucoup parler des photojournalistes, mais on connaît pas trop, leurs, conditions de travail. Est-ce que tu sais à peu près, dans le paysage, des photojournalistes, hem, quel statut tu peux avoir et comment aussi, sont les conditions de travail? Est-ce que, les gens sont protégés plutôt ou les gens sont un peu voués à enfin, comment dire? Tu as compris. Le Oui, alors je ouais. pense qu'il y a le truc de, bah, déjà t'es photographe, t'es indépendant, donc forcément, tu le truc d'autonomie de ouf et d'instabilité, mais à la fois t'as la liberté, d'aller, toquer à des portes et de faire 10 000 trucs si t'en as envie et que t'as les opportunités Mmh. pour. Du coup, sur ça, je dirais que, bah, c'est mitigé, quoi. C'est les 2 côtés qu'on connaît même, hors du photojournalisme Mmh. et après, bah, du coup, tu as plusieurs manières où tu peux être vraiment salarié, enfin photographe salarié d'un journal, enfin Mmh. d'une, Ouais. ouais, vraiment d'un journal de presse spécifique. Tu peux, en étant indépendant, tu peux du coup être diffusé par une agence et et là, bah, ça t'empêche pas, de travailler aussi en commande pour un journal. Mais je sais que pour moi, c'est une aide, d'être représentée par l'agence en efficace. C'est-à-dire que j'ai eu une semaine de formation, donc j'ai appris beaucoup de choses et puis, je pense que oui, tu es protégée et tu es guidée, Ouais. plus que si tu étais seule et quand je pense, à mon cas, seule sans formation de photojournaliste, tu vois? Mmh. Parce que c'est hyper spécifique, c'est du journalisme quand même, donc Mmh. c'est J'ai l'impression que c'est quand même des métiers assez précaires en général, non? bah, moi, je vois, autour de moi, enfin, quand même des personnes qui sont publiées, Mmh. régulièrement, en presse écrite, enfin papier, mais oui, c'est sûr que c'est pas enfin, c'est instable et c'est Ouais. précaire, mais ça peut ne pas l'être. Ah ouais, carrément. Justement, ouais, ça, en termes d'espoir et de se battre pour ses droits en tant La que belle transition. jeune, tu vu? En tant que, du coup, jeune photographe, ou même pas jeune, juste photographe, Oui, oui, oui. voilà. Le collectif, c'est important, et c'est ça qu'on Pas apprend qu'un quand on est peu. militant, en tout cas, c'est que Grave. quand on est plus fort. Et toi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as bien compris parce que tu as lancé 2 collectifs en un mois. Voilà. Ouais, Super. j'ai pas fait les choses à moitié, Voilà. Est-ce qu'on peut commencer par parler de Brume? Oui. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter Brume et nous dire ce que vous faites? Carrément. Alors Brume, c'est, la constellation de 7 photographes, 8 photographes. On m'en voudra pas, je vais pas citer les noms de toute façon, mais on est 7 ou 8 de mémoire et en fait, on s'est tous retrouvés, sur le mouvement contre la réforme des retraites et 2 d'entre eux, ont vraiment vu tout le monde de loin et envoyé des petites DM Insta à la fin de l'été en mode, «On veut créer un collectif à Lyon, il y en a pas et il faut qu'on s'unisse et qu'on partage, bah, notre pratique ensemble et qu'on la remette en question» et on se retrouve du coup dans la même Mmh. dynamique, tu vois? De ce dont je parlais beaucoup tout à l'heure, mais du coup de le faire à plusieurs et c'est encore plus enrichissant et du coup on a préparé ça depuis septembre à base de petites réunions et de cafés et en janvier, là, on a sorti, la page Insta et du coup, le but, du collectif Brume, c'est, de sensibiliser autour de la pratique justement, de la photographie de manif et par la même occasion de mettre en avant les luttes sociales par l'image.
Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis à chaque fois, et c'est ce que tu répètes plusieurs fois et je trouve ça intéressant, que, bah, en fait, ta pratique, tu la remets tout le temps en question et qu'elle est pas même tes avis sont pas gravés dans le marbre et ce collectif, ça t'aide aussi à avoir d'autres regards sur, des Oui. questionnements, des choses Ah, comme mais ça? carrément, ouais, ouais, ouais. Parce que des fois, juste certaines se font des réflexions que moi je me serais pas fait seule et du coup, Mmh. bah, juste c'est trop bien quoi et c'est justement pour ça qu'on le fait, c'est vraiment le partage et c'est Mmh. tellement enrichissant et pour, enfin, j'aimerais tellement pas faire ce que je fais là, solo dans mon coin, enfin, ça m'apporte trop de partager ça avec d'autres, personnes. Grave. En plus, j'imagine que tu peux les retrouver sur des événements Oui, ou bah, oui, c'est ça, c'est trop bien, on vise, enfin, on aimerait bien faire une expo justement, enfin bientôt Mmh. dans l'année, d'archives, des luttes sociales à Lyon et tout, enfin, ouais, ça crée aussi, une dynamique, un élan de solidarité qui fait du bien quand, quand même, tu luttes d'aussi près. Forcément, parfois tu es désespéré et on est dans une période qui est compliquée donc de se serrer les coudes entre nous, ça aide. Grave, Mmh mh carrément. et du coup, il y en a un sur 2, mais les copains Et le aussi. deuxième, qu'en est-il? Tu veux m'en parler ou j'en parle? Bah, vas-y, je te laisse, Du coup, les copaines, bah, on a cofondé ça. On est 7 les copaines, je crois, ouais, ouais, on je est sais 7, c'est ça. et bah, ça, je suis tellement, contente aussi de faire partie du projet, enfin, c'est génial. Du coup, pour, celles qui nous écoutent, qui ne savent pas qui sont les copaines, on est, du coup 7 artistes slash, auto-entrepreneureuses, engagées et on s'est retrouvées, dans le but de justement, s'aider, à pérenniser, nos activités en tant qu'artistes engagés et aussi de créer une dynamique justement de solidarité, à Lyon puisqu'on est basés, tous, à Lyon, de, réseautage, d'entraide, de tables rondes, de discussions, de débats, voilà. Trop bien, bah, trop clé. Pareil, on mettra dans les Venez! barres de description. Venez nous voir s'il vous plaît. Grave. Là, on peut le dire, on a un événement, oui, mais il est déjà sorti enfin, l'événement est déjà Oh passé bah, quand ah le oui, mais podcast vrai, il sort. sera déjà passé. Ouais, Bah, on espère que vous avez été nombreux Café Rosa le 7 mars. c'est là, tu sais, il y avait personne. Vraiment, pas de pression, mais venez. C'est ça. Mais si, il y aura grave du monde, je suis sûre que ça va plaire. Oui, 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 oui. Mmh. Il y a besoin de tout ça de toute façon, donc et c'est pour ça qu'on le fait. C'est vraiment le partage, c'est la clé. Et je vais rebondir, transition, le partage aussi dans le reste de mon taf, donc dans la création de portraits artistiques et Mmh. tout, euh, les thématiques et à quel point j'aime faire des projets avec plein de gens. Grave. Bah, ouais, carrément. Justement, pour ça, hem, donc voilà, toi, tes projets, de cette année ou même des années d'avant, c'est que tu as toute cette partie du coup, freelance où tu lances ta boîte. Tu as cette partie aussi qui est aussi dans ton activité freelance en soi, mais pas de prestation de service, mais là de travail de photojournaliste, pour, Hans Lucas et à côté, parce que c'est pas assez bien sûr, tu as lancé ces 2 collectifs en janvier. Et il complète aussi ton travail, personnel aussi, enfin personnel. Pour moi, c'est du travail professionnel, tu vois? Souvent, on dit que Oui, le travail artistique, c'est personnel, mais on se comprend. oui, oui, bien sûr. En tout cas, tu as ton travail artistique aussi. Et je voulais t'en parler, mais juste avant, tout à l'heure, tu avais parlé hem, de photojournalistes qui avaient fait des reportages, dans des camps. Toi, c'est quelque chose que tu avais fait aussi et ça, je voulais juste, que tu m'en parles un Alors peu. c'est différent parce que du coup moi j'étais dans une structure, du coup, Mmh. on revient sur, le photojournalisme avec, les personnes migrantes. Mmh. Moi c'était différent, ouais, parce que du coup j'étais, au centre d'hébergement d'urgence, pour demandeuses d'asile, à Forum Réfugiés, à Lyon Mmh. et du coup en fait je donnais un atelier une fois par semaine là-bas, avec, les hébergés et c'était super cool et c'était, hyper, enrichissant, je pense, pour moi d'aller directement, à la rencontre des personnes, d'entendre leur histoire, de discuter et sans, venir, dans une posture supérieure à elle, eux. Enfin, c'était juste, Mmh. «Salut, je m'appelle Elsa, je fais de la photo, donc une fois par semaine, je vais venir et juste on pourra passer un bon moment, ensemble et c'est tout». Mmh. Et du coup, c'était ça. En fait, je prêtais mon appareil photo et on allait se promener dehors et on faisait des photos et voilà. OK.
Et ça, ces photos-là, du coup, tu les as gardées, tu t'en as fait quoi Alors après? du coup, j'en ai gardé, en fait j'ai gardé les photos de chaque atelier et je les ai confiées à Forum Réfugiés qui les partageait du coup aux hébergés pour que ils aient des photos d'eux-mêmes. Et puis après moi j'en ai gardé beaucoup et je pense qu'il y en a beaucoup que je vais garder et enfin qui vont juste rester là en souvenir et que j'exploiterai pas plus. Parce que aussi je pense que c'était fait pour vraiment partager des moments vrais et moins pour le résultat. Ouais. Quand je suis arrivée au début, moi j'avais l'idée quand même de créer un documentaire, un truc à la sortie. Et au début, on s'était dit on fait rien du tout parce que ça peut mettre en danger certaines d'être publié sur internet et tout. Du coup, j'avais juste dit ok. Puis je faisais mon atelier. Et en fait, à la fin, j'ai pu faire quand même juste un post sur Instagram pour parler de ça Mhm. parce que je sais que c'est pas familier, enfin c'est pas connu de tous de savoir comment fonctionnent les centres d'accueil pour demandeuses d'asile. Et du coup, je trouvais ça important d'en parler et de montrer les conditions de vie, ce qu'on y fait. Enfin voilà. Je trouve ça cool que tu dises qu'il y a pas forcément aussi besoin de résultats des fois et que parce que c'est peut-être un truc auquel on est amené souvent à faire, de finalement faire des photos et tu penses déjà comment tu vas les Ah mais publier, oui, comment tu carrément. Ouais, vas... ouais, ouais. On oublie un peu de créer pour créer et créer aussi pour les gens et pour le moment que tu partages avec eux, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'était Mm. vraiment plus le moment où on faisait les photos qui comptait, plus que ce qu'on allait en sortir. Parce que, Ouais. enfin, d'un œil technique, si j'avais été là en shooting photo, j'aurais été en mode, ah mais non, là, il faut faire autrement et tout. Tu sais, t'as une autre... Enfin, tu réfléchis juste autrement à ta Ouais. photo, que là, c'était vraiment un truc spontané et c'était très, très cool de le vivre comme ça, justement. Ouais, carrément. Au niveau du coup des séries, toi t'en as du coup fait et du coup que tu as exposé aussi derrière en portrait. Est-ce que tu peux nous parler de ton travail de portrait artistique, voilà, Oui, notamment que tu as mis sur Insta? allez. Voilà. Alors du coup, j'adore faire des portraits parce que j'aime montrer les gens et j'aime montrer les gens qu'on montre pas assez. Mm. Donc j'ai fait plusieurs séries. La première qui vraiment a abouti à une petite exposition, c'était le 8 mars l'année dernière. Du coup, on avait fait avec mon amie Alicia Rock qui fait des vêtements super et qui a stylisé du coup les personnes pour le shoot. Donc on a fait des photos ensemble pour exposer au 8 mars au Boomerang. Donc c'était trop cool. En fait, on voulait vraiment montrer le côté dénonciateur et énervé de notre société et du patriarcat. Et puis après, dans un deuxième temps, dire c'est normal qu'on réagisse à tout ça et c'est ok de s'exprimer et les émotions c'est ok. Et en troisième, c'était on se serre les coudes, sororité et aldéfité et on essaye d'apprécier nos existences, Mm, en gros. carrément. Et puis du coup, ça c'était la première. Et après, en termes de série de portraits, du coup, depuis juin l'année dernière, je crée une grosse série sur les représentations queer. Mm. Et là, le projet aboutit. Du coup, ce sera déjà passé, mais c'est vraiment le moment que j'attends trop. C'est l'inauguration de mon expo, du coup, sur les représentations queer qui aura lieu le 1er mars à la librairie à soi. C'est génial. Et du coup, là, c'était à base d'un appel en story Insta. En fait, je me souviens même de quand j'ai eu l'idée. J'étais au mois d'avril-mai, j'entrais de manif. Et puis un soir, juste dans mon lit, j'ai pensé à ça. J'étais en mode, ok, il faut que je fasse une expo sur les représentations queer. Et je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est hyper lié à ma recherche et ma quête perso d'identité. Mm. Et du coup, je pense avoir besoin de rencontrer d'autres personnes et de les montrer pour moi me révéler aussi. Et du coup, ça a bien marché tout le long de l'année au fil de la création de ce projet. Et du coup, ouais, story Insta, je cherche des queeros à prendre en photo qui sont chaudes d'être exposées, qui sont OK pour ça. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré 20 personnes superbes et avec qui j'ai fait des photos. C'est génial. Et comment tu te dis, je vais faire une expo, ça te fait quoi? Et en plus, on a déjà fait, donc ça fait quoi de faire une expo? Est-ce que c'est intimidant? Est-ce que... Alors, je sais que la première, du coup, au Boomerang, ça me faisait trop bizarre. Déjà, c'est la première fois que je tirais mes photos. Du coup, le truc de passer du Insta, de derrière ton ordi au physique, ça fait déjà quelque chose, je trouve. Et puis après, t'as le truc de déposer.
il y a tes photos sur le mur, les gens savent pas que c'est toi, et puis tu les vois en train de regarder, de papiater, et tu sais, t'as grave ce truc de waouh, tu vois les retours en direct et en réel, et c'est trop bien. Et maintenant, ça me stresse moins, je pense, qu'avant, parce que j'ai moins de l'appréhension, j'ai plus une bonne excitation de c'est trop bien de faire une expo et de connecter avec les gens en vrai, de voir les gens en vrai, c'est trop bien. Ouais, d'avoir leur retour C'est direct, ça. tu En fait, vois tu un vis des peu. moments très touchants que tu vivrais pas. Enfin, tu peux recevoir des jolis mots derrière ton téléphone, mais vraiment de voir les regards et tout, moi, ça me touche beaucoup. Et l'expo que j'avais fait là le 25 novembre avec une team aussi géniale où on a fait plein de trucs tous ensemble et tout, c'était pas du tout seul. Et j'ai adoré. Et justement, ce soir-là, on a eu des retours après la manif. Déjà, tout le monde est assez sensible après cette manif-là, j'ai l'impression. Et c'était hyper doux d'avoir un espace où se retrouver. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire des expos after manif aussi. Ouais, surtout, oui, comme tu as dit, le 25 novembre ou le 8 mars, c'est toujours des Oui, manifs. Je trouve que c'est c'est vraiment une émotionnel. atmosphère Ouais, complètement ouais, ouais, différente ouais. qu'une manif pour la retraite, quoi. Ouais, Genre, carrément. Ah oui, c'est très différent. mm. Et, euh, et ouais, puis, enfin, c'est quelque chose aussi qu'on oublie un peu en tant qu'artiste, des fois, je pense, avec les réseaux sociaux et tout. C'est moi, par exemple, je me suis trop perdue sur Internet et je me suis rendu compte que je me suis grave isolée. Parce que, ok, tu partages avec des gens, t'as l'impression que tu parles avec des gens toute la journée. Mais en fait, t'es tout seul, t'es derrière ton ordi. Et rencontrer des gens en vrai, ça a un impact complètement différent. Et je pense que tu touches aussi, toi aussi, beaucoup plus les gens, hein. Ouais, bah c'est possible, hein. C'est vrai que ça, je m'en rends pas compte parce que du coup, j'arrive à bien voir ce que ça m'apporte à moi et comment est-ce que je le vis moi, mais je sais pas trop pour les autres. Mais je pense que c'est. Ouais, je pense que c'est. Ouais, tu touches pas les mêmes personnes peut-être aussi, hein. Euh, Je pense que c'est possible que des personnes se soient rendues à des after expos sans savoir que c'était, enfin bien sûr sans savoir que c'était moi, c'est sûr, et qu'elles me suivent ou non sur Insta, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que ouais, tu peux toucher beaucoup d'autres personnes. Mm. Mm, mm. Et ça va être quoi un peu tes projets pour cette année? Tu ton expo déjà, c'est déjà très Ouais, bien. ouais, ouais. Bah du coup, future expo avec le collectif Brume. Oui, Peut-être pour le 8 mars aussi, mais c'est en cours. Et en fait, on aimerait ouais, pour le 8 mars refaire une édition de celle du 25 novembre, OK. mais tourner un peu différemment et avec de la lecture et des perfs de drague et tout, donc à voir. Et avec les copaines, une multitude d'événements, je l'espère. Oui! Et après, bah, je vais me calmer, mais j'ai plusieurs idées en tête de nouveaux projets artistiques, de portraits aux thématiques fortes. Et du coup, là, j'aimerais parler du deuil et de l'amour. Trop Rien que ça. bien! Rien que ça, tranquillou. Trop cool. Mais j'aime beaucoup ouais, créer des séries sur des sujets qui me semblent tellement nécessaires. Et j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui sont tabous et on n'en parle pas beaucoup alors qu'on est tellement plein à se poser les mêmes questions dans nos crânes. Et du coup, ouais, ces deux projets-là, je sais que je vais les mettre en place bah, du coup tout au long de l'année là. Et ça va être la même chose en story Insta. Je vais Mmh. faire des appels et pour vraiment ne pas créer les choses seule. Je veux recueillir des témoignages, avoir des points de vue, plein de personnes différentes. C'est chouette. Voilà. Oui, toi, ta photo, tu l'accompagnes aussi de plein de choses autour, Ouais, ouais, quoi. ouais, ouais. Mmh. Trop cool. Et en photojournalisme, tu te vois toujours évoluer Ouais. là-dedans et... Bah là, je compte continuer de reporter les luttes sociales au max de ce que je peux et de voir où ça me mène. Mais je vais continuer sur cette lancée, ouais. Est-ce que tu as un mot à rajouter pour la fin, pour les gens qui nous écoutent? Oui, du coup, je voulais dire pour mon mot de fin que je pense que c'est hyper important en tant qu'artiste de s'écouter et de pas avoir peur d'expérimenter de nouvelles choses parce que de toute façon, c'est important de remettre en question constamment nos pratiques et nos pensées et rien n'est figé. Du coup, ouais, c'est vraiment ça, genre l'expérimentation, de pas faire des choses que seul et de vraiment partager, de créer du lien et du collectif. Et voilà. Bah, écoute, vraiment merci, pour tout. C'était trop intéressant. J'ai appris plein de trucs, donc je Bah, pense trop que les gens bien, aussi. trop cool, Et j'espère. tu un regard, je trouve hyper, bienveillant et hyper, réfléchi et tu prends grave,
du recul sur les choses. Moi, j'adore ce que tu fais. Je suis trop Merci contente de te beaucoup. connaître. Mais Et merci voilà. beaucoup, pareil. J'étais trop contente de venir. Merci de m'avoir accueillie. Bon, je suis trop contente. Merci. Trop bien. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté. Merci à vous pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos retours, vos avis. Moi, je remercie encore une fois vraiment Elsa pour cet épisode hyper intéressant. Je vous mets toutes les infos et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Et je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!